Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un rappel des Écritures concernant une pratique très importante. Une pratique qui est stratégique dans la vie du croyant. Une discipline spirituelle qu'il ne doit pas cesser ni abandonner. Et ce matin, j'aimerais vous parler concernant la prière. J'aimerais regarder un beau texte des Écritures qui nous rappelle l'importance de la prière. Un dictionnaire biblique rappelle que la prière, je le mets à l'écran, est l'offrande des émotions et des désirs de l'âme, de notre homme intérieur, de notre cœur, à Dieu, au nom et par la médiation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et elle est la communion du cœur avec Dieu par le secours du Saint-Esprit. Elle est pour le chrétien la vie même de l'âme. Alors que Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors que Dieu nous met dans ce défi-là de persévérer, de continuer dans la prière et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous donne ce commandement, persévérer dans la prière. C'est un impératif, c'est un commandement. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse être des chrétiens qui prient, des chrétiens qui s'approchent de lui. Le docteur Spiros Zodhiates, expert dans la langue grecque du Nouveau Testament, nous le rappelle. Il dit la prière est la reconnaissance fondamentale du croyant que tout ce qui est bon dans la vie vient de la main de Dieu et que rien de ce qui est nécessaire dans notre vie ne peut être accompli sans lui. Ce n'est pas une simple formule ou un devoir, la prière. La prière est le canal vital qui relie la faiblesse humaine à la puissance divine, permettant à l'Esprit d'intercéder et d'agir dans notre existence. C'est l'aveu, la prière, de la plus humble de notre dépendance totale envers Dieu. Et de là, l'importance de la prière. Cherchons un beau psaume ce matin qui nous montre que la prière avait ce rôle important dans la vie de David, dans ses conflits personnels, puis dans la victoire que Dieu voulait lui donner. Cherchons le psaume chapitre 20. Le psaume chapitre 20, le psaume 20, pour comprendre la victoire de la prière. La victoire de la prière, parce que c'est là que c'en est venu dans l'expérience de David. Pour pouvoir pourvoir la victoire dans sa vie, et ensuite il s'est tourné pour encourager le peuple à rechercher la victoire de la prière dans la présence de Dieu. Le psaume chapitre 20 ce matin, à partir du verset 1, le psaume chapitre 20, on est tous rendus. À partir du verset 1, on nous dit « Au chef des chants, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes et sacrifices consommés par le feu. » Pause, c'est là qui veut dire arrêtez et pensez à ce que je vous dis. Verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Puis ce matin, je veux revenir à ce sujet important de la prière, puis je veux vous encourager dans votre intercession personnelle pour que vous puissiez vraiment revenir au Seigneur et accomplir sa volonté. Puis je veux le faire avec cette exhortation mutuelle.
l'exhortation mutuelle envers la prière. Des chrétiens qui se disent « Wow, il ne faut pas se relâcher dans la prière. Wow, il faut continuer à s'approcher de Dieu. Wow, c'est tellement important notre relation intime avec lui. On peut avoir des relations avec n'importe qui ici-bas sur la terre, mais il n'y a aucune relation plus importante que notre relation avec Dieu. » La Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a aucun problème à parler à notre épouse pendant la journée. On n'a aucun problème à parler à notre époux, parler à nos parents ou parler à nos amis. Pourquoi ne pas parler aussi à notre Dieu? La personne qui devrait être la plus importante dans notre vie. Vous savez, les dimanches soirs, j'enseigne sur l'exhortation biblique. Cette responsabilité-là de venir avec les chrétiens puis de s'encourager à suivre le Seigneur puis de pointer la voie de la volonté de Dieu puis de dire ça vaut la peine. Puis plus que j'enseigne ça, puis je vais l'enseigner, on a 20 sessions, je pense qu'on en a 12 ou 11 de fait. Et plus que j'enseigne ça, plus que je vois l'importance de nos communications mutuelles, nos communications les uns avec les autres, plus que je vois l'importance du soutien de nos paroles envers la volonté de Dieu. Alors qu'on est là, puis qu'on s'exhorte, puis qu'on s'encourage, alors qu'on s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres, ce matin, j'aimerais vous exciter à cette bonne œuvre-là de la prière. De pouvoir prier, de pouvoir vous tourner devant le Seigneur régulièrement. Un auteur nous dit le plus grand service qu'un croyant puisse rendre à un autre n'est pas de l'aider dans ses difficultés matérielles, malgré que ça aussi, ça peut être une avenue de notre charité chrétienne, mais de le fortifier dans sa vie de prière. Il est essentiel dans l'Église que nous soyons des aiguillons de la prière les uns pour les autres, nous rappelant constamment que la source de toute force et la clé de toute victoire réside dans la persévérance à s'approcher du trône de la grâce. Cet auteur-là, il dit c'est essentiel dans l'Église. C'est un élément important. Dans Actes chapitre 2, on nous dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans les autres aspects qui sont mentionnés. La prière, ça doit être important. La prière, ça doit être communiqué. Puis là, il finit en disant, une communauté, on pourrait dire une église, qui s'encourage à prier, est une communauté qui ne peut jamais être vaincue. Jamais être vaincue. Puis comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a des grands changements qui se branlent dans les autorités. On doit prier pour les gouvernements. En particulier, là, au gouvernement provincial. On doit intercéder. 50 amendements possibles qui pourraient être acceptés à la loi de la laïcité. Puis comment c'est important pour la survie des églises que le Seigneur donne du bon sens à ces autorités-là pour respecter nos libertés religieuses. Mais Dieu nous appelle à aller dans la prière, nous confier en lui, nous décharger sur lui de tout souci. Dans notre sous-sol, je pensais à cette belle déclaration du docteur Torrey, puis dans notre sous-sol, dans une des chambres de bain, on a une petite plaquette sur le mur. J'ai pris une photo. C'est en anglais. Ça dit « The family that prays together stays together ». Ça m'a toujours encouragé. La famille qui sont prêts à prier tous ensemble vont demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu veut le succès de la famille. Dieu veut la bénédiction sur cette unité de la société. Puis alors qu'on est là, puis qu'on s'entend ensemble à prier et intercéder, Dieu peut nous bénir et nous garder ensemble pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on voit ici dans le psaume chapitre 20. Regardez avec moi au verset 1. Psaume 21. On nous dit au chef des chantres. Au chef des chantres, souvent les psaumes débutent ainsi. Les chantres, c'est la chorale d'Israël. 288 prophètes
qui venaient louer le Seigneur dans le culte d'Israël à l'époque de David. C'est lui qui les avait établis, 24 classes de 12 prophètes qui étaient là pour amener le peuple à adorer Dieu avec les instruments musicaux, puis avec la joie du Seigneur. Puis là, il dit, dis-leur à eux autres, hein, partage ce cantique-là, parce que les psaumes, ce sont des cantiques qu'Israël chantait pour qu'ils puissent exhorter les gens, au chef des chants, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. David est en train de parler à quelqu'un de particulier. Il dit, si tu pries, si tu t'approches de lui, si tu crois à la prière, si tu suis la volonté de Dieu, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'est-ce qu'on voit ici? David est en train d'encourager le peuple, encourager les hommes pieux, encourager les gens du Seigneur à prier, à se tourner vers lui, à avoir une relation intime avec Dieu, à marcher personnellement avec le Seigneur, à avoir ce secours, cette délivrance qui vient de l'intercession régulière qui est présentée devant Dieu. Il encourage le peuple à être courageux en face des problèmes de la vie, puisque Dieu est dans leur vie et qu'il est vivant et puissant pour les délivrer. Ce matin, c'est un petit peu comme David, ce que je veux faire. Je veux vous parler sur la prière pour dire, hey, j'aimerais ça qu'on puisse être des gens de prière, des personnes disciplinées, des personnes qui mettent une priorité sur cela dans leur vie de tous les jours. La prière est la clé entre les mains du croyant, qui ouvre la serrure des trésors du ciel. Beaucoup de bénédictions que nous désirons et que Dieu est prêt à donner restent enfermées. Non par manque d'amour de sa part, nous dit le pasteur Meyer, mais par manque de foi de la nôtre, manifestée par une vie de prière languissante. On s'est relâché, on a mis ça de côté, on n'est plus dans notre premier amour envers Dieu. C'est le privilège du croyant de frapper et de demander pour que les portes des richesses illimitées du royaume lui soient grandes ouvertes. Lui soit grande ouverte. Est-ce qu'on s'exhorte mutuellement à la prière? On s'encourage, ça vaut la peine. Est-ce qu'on partage avec les autres comment Dieu a exaucé nos besoins et nos supplications? C'est pour ça qu'on a un temps d'exhortation avec les actions de grâce. On lève la main. Cette semaine, le Seigneur a entendu mon cri. Cette semaine, le Seigneur a exaucé mon souhait. Cette semaine, le Seigneur a été bon, s'est manifesté de telle et telle manière dans ma vie. J'aimerais ça qu'on puisse abonder en action de grâce. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous rappelle que Dieu est vivant. Ça nous rappelle que le Seigneur est bon. Là, ça nous motive à avoir cette part-là d'une exhortation mutuelle envers une dépendance dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes un encouragement sincère envers cette discipline spirituelle? Maintenant qu'on pense à la prière aussi, regardons dans notre passage la joie mutuelle envers la prière. Donc, on va juste un petit peu plus loin. Alors, on est là pour s'encourager. Dieu est vivant, Dieu est actif dans nos vies, Dieu nous demande de prier. Vous ne possédez pas, Jean nous dit au chapitre 4, parce que vous ne demandez pas. Peut-être vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Ça arrive, ça aussi. Mais une des raisons, c'est que Dieu dit, je te donne une part, je sais déjà ce que tu as besoin. Avant même que ça sorte de ta bouche, je sais tout ce que tu as besoin. Mais je te donne une responsabilité d'avoir une relation avec moi, de dépendre de moi, de marcher avec moi. C'est pour ça la prière. On peut se demander, mais si Dieu le sait, puis Dieu peut faire tout ce qu'il veut, pourquoi le demander? C'est parce que Dieu aime ça, une relation intime. Il aime la prière des justes, la Bible nous dit. Donc, il aime ça, avoir cette relation personnelle avec nous, puis qu'on puisse dépendre de lui, puis marcher avec lui. Mais cette joie envers la prière, lorsqu'on marche par la foi, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, lorsqu'on accepte que la prière fervente du juste
a une grande efficacité. Ça nous dit, j'essaie de me souvenir, c'est Éphésiens 3 au verset 20, si je ne me trompe pas dans ma référence, ça nous dit que Dieu peut nous donner par la prière infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Tu dis, approche-toi de moi, là, puis je peux faire des grandes choses, des grands exploits dans ta vie. Mais je te donne cette responsabilité-là. Puis quand on voit ça dans la vie des chrétiens, est-ce qu'on se réjouit des exaucements? Est-ce qu'on entend des actions de grâce, puis ça vient toucher notre cœur? Wow, Dieu a vraiment béni abondamment. Il a protégé, il a guidé, il a changé les choses. On parlait de ces chaînes-là qui sont brisées dans les dépendances de notre vie, dans les péchés habituels, qu'on répète année après année après année. Là, à un moment donné, wow, on est délivré. Je vous parle de David un instant. David, c'est un homme qui était très intéressant. C'est un homme qui est venu à notre assemblée, il a été sauvé à l'âge de 45 ans. Et il arrive à notre assemblée, puis il y a tout un bagage, David. Mais un homme qui était sincère, un homme qui était dans son premier amour, un homme qui était zélé pour Dieu. Puis il y avait une chose que lui, personne ne lui avait dit, mais lui, dans sa conscience, il était tanné de fumer. Il avait commencé à l'âge de à peu près 15 ans. C'est une trentaine d'années qu'il fumait. Là, lui, il arrive à l'église, puis il dit, là, je suis chrétien, je trouve que ce n'est pas un beau témoignage, je veux être délivré de cela. Il dit, je veux que le Seigneur me bénisse, puis que je n'ai plus besoin de la nicotine, je n'ai plus cette dépendance-là. Maintenant, David est sincère au point que quand il venait devant l'assemblée, il se mettait à pleurer. Son cœur était brisé, qu'il n'y avait pas cette victoire-là. Puis à un moment donné, il y a un autre homme qui arrive à l'assemblée, à peu près la même âge, puis lui aussi, il venait de connaître le Seigneur, puis il rend témoignage, le Seigneur m'a délivré de la cigarette, ça fait à peu près 30 ans que je fume la cigarette. Les deux personnes venaient d'être sauvées, Dieu s'est tout de suite manifesté, le gars il a été libéré. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, là, la drogue, les grosses drogues que je prenais, là, c'était terminé. Je suis sobre depuis presque 40 ans par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré de cette dépendance. Hey, ça me prenait là, ma cocaïne, ça me prenait mes différentes choses que je consommais. Là. J'avais une dépendance envers ces choses-là. Tout était libéré. Mais Dieu n'agit pas tout à fait de la même manière pour chaque personne. Fait que là, on a un qui n'arrête pas de dire « Merci Seigneur pour la grande liberté que tu m'as donnée sur la cigarette, la nicotine, puis ainsi de suite. » Puis l'autre qui dit « Seigneur, libère-moi. » Pour David, ça a pris 15 ans. 15 ans de vie chrétienne à présenter ça devant l'Assemblée, à invoquer le Seigneur pour qu'un jour il se lève et qu'il soit totalement libéré. Et vous savez, un homme avec beaucoup de problèmes de santé liés à la cigarette, à des interventions au niveau du cœur, et ainsi de suite, on lui disait, si tu n'arrêtes pas de fumer, là, tu vas mourir. Puis il dit, oui, je vais arrêter. Là, c'était les patchs, puis il essayait toutes sortes de choses, là. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je dis, la cigarette, c'est mauvais. Puis, non, je ne parle pas de cela. Je parle du fait que des fois, dans notre conscience, dans notre relation avec Dieu, on s'aperçoit qu'on a un gros problème, une grande faiblesse. Puis là, on va crier au Seigneur, n'est-ce pas? On va demander l'aide du Seigneur. Mais quand ça arrive qu'une personne est libérée, quand ça arrive qu'une personne a enfin son exaucement, est-ce qu'il y a du monde qui sont joyeux? J'aimerais vous dire, je dis Amen! Quand il a partagé ça à l'Assemblée, Amen! Gloire à Dieu! Ça fait tellement longtemps qu'on intercède. Mais peu importe si ce sont des petites choses, des grandes choses, est-ce qu'on a de la joie pour les autres, de l'empathie pour ce que les autres sont en train de vivre? Je veux dire, ça prend ça pour qu'on puisse se soutenir mutuellement, qu'on puisse s'encourager dans les voies du Seigneur. Un auteur nous dit, lorsque le Seigneur répond à la supplication d'un croyant, ce n'est pas seulement une bénédiction pour l'individu, pour ce chrétien-là, mais un motif de réjouissance pour toute l'Église. Ça, c'est une chose que Dieu doit développer. Je veux vous dire, en tant que pasteur, là, Dieu continue à élargir mon cœur, à me transformer, pour que j'arrête de penser à moi, pour que je cesse d'être concentré sur le petit moi, puis que je me concentre sur les autres. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. C'est la base de l'amour. L'agapé de Dieu, c'est de la considération pour autrui. Il dit, mais ça doit être une réjouissance. Chaque prière exaucée est une nouvelle preuve de la fidélité de Dieu. Et elle donne de nouvelles ailes à la foi de l'Assemblée tout entière
alors qu'on voit comment le Seigneur est bon. Regardez le psaume 20. Le psaume 20 au verset 1, au chef des chants, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce, il encourage la confiance en Dieu. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob, du Dieu d'Israël te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, ton culte que tu lui as fait. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Puis remarquez, verset 6, nous nous réjouirons de ton salut. Nous nous réjouirons de ton salut, de ta délivrance, de ta victoire. Tu vas nous le partager. Puis on va dire Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. C'est lui qu'on va glorifier. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, David dit, ou délivre son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Combien d'entre nous ce matin pouvons lever la main et dire que nous nous réjouissons sincèrement? Nous nous réjouissons sincèrement quand Dieu bénit nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Combien sont vraiment joyeux en face de la victoire des autres chrétiens? Combien voient la gloire du Seigneur dans l'expérience et la croissance des autres enfants de Dieu? Puis combien seraient prêts à dire, Seigneur, rends-moi plus sensible. Rends-moi plus sensible envers ce que mes enfants vivent peut-être, envers ce que mes amis vivent, envers ce que mes vieux parents vivent. Rends-moi plus sensible pour pouvoir être une bénédiction quand tu te manifestes dans leur vie, pour développer cet esprit-là. Regardez en terminant ce matin dans ce beau psaume, la certitude profonde envers la prière. La certitude profonde, ça se développe en marchant année après année avec le Seigneur. La grande confiance, l'assurance intense du cœur quand l'exaucement de Dieu se manifeste, la conviction complète de la foi quant à la réponse du Seigneur à nos prières. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, on rappelle qu'en tant que chrétiens, nous avons auprès de lui cette assurance. On parle de la prière ici. Cette assurance, cette confiance, cette hardiesse, cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si on marche dans la lumière avec le Dieu de la lumière, on marche avec lui, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Vous savez, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ce sont des épîtres de certitude. On revient toujours à cette question-là de savoir, d'être certain, de voir l'importance d'une relation avec Dieu, de voir l'importance de marcher avec lui pour avoir les victoires, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Cette certitude qui vient dans notre cœur parce qu'on voit Dieu agir dans notre vie. Qu'est-ce qui donne aux croyants la hardiesse de prier? La connaissance de la nature immuable de Dieu. Nous savons que lorsque nous prions selon sa volonté révélée dans sa parole, il ne changera ni d'avis, ni de cœur, ni de capacité. Dieu va toujours se manifester, va toujours intervenir. Je me souviens quand j'ai appris qu'il fallait témoigner, que Dieu s'attendait que chaque chrétien puisse partager leur expérience dans le salut en Jésus-Christ, puis de le partager avec des gens au travail, de le partager dans nos familles, puis ainsi de suite. Puis je me souviens, je suis parti, puis comme j'étais nerveux. Moi, j'étais un gars dans une gang d'à peu près 30 jeunes, tout ça, des gars qui étaient plus vieux que moi. C'était presque tous des vendeurs de drogue, tous des toxicomanes, bien sûr. Là, j'accepte le Seigneur, puis je vais voir ces gens-là, un après l'autre, pour leur dire, je suis sauvé. Et leur réaction était vraiment drôle. Ils disaient, pas toi, t'es devenu religieux, pas toi, t'es rentré dans une secte. Voyons, toi, celui qui se moquait toujours de la Bible, celui qui se moquait toujours de l'Église, puis ainsi de suite, toi, t'es devenu chrétien. Et là, je m'en venais pour leur dire pourquoi. Puis là, je bégayais et que j'avais de la misère. J'avais de la misère à partager. J'avais une honte. Je me disais, voyons donc,
Ça a changé ma vie. Voyons donc, Jésus est merveilleux. Voyons donc, pourquoi est-ce que j'ai honte de son évangile? Là, je demandais au Seigneur de m'aider. Je demandais au Seigneur de me transformer. Et vous savez, Jésus a dit à ses disciples, « Et je ferai de vous des gagnants d'hommes. » Il dit, « Moi, je vais le faire. » Puis là, à un moment donné, ben, ça a commencé à être moins du bégaiement, de la gêne un petit peu, puis de le dire, tu sais, Paul parle à Timothée là, de ne pas avoir honte, puis il dit, c'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu dans 2 Timothée 1,7. Je pense que Timothée, le jeune pasteur, est un petit peu comme ça. Il était intimidé par les gens. Il avait peur du rejet, peut-être, différentes circonstances, puis de partager l'Évangile. Mais ce que j'ai remarqué après toutes ces années-là, c'est que ça devient de plus en plus facile. Là, je peux parler pas mal avec n'importe qui, des étrangers. Puis quand c'est des gens impressionnants, hein, des motards avec des boucles d'oreilles ici et là puis t'as des tatous, puis des gros manteaux de cuir, puis ça, on dirait que j'ai encore plus de hardiesse, encore plus de joie à aller voir ces gens-là. J'étais un gars tout croche comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu nous donne la victoire, puis Dieu nous montre qu'il est vivant dans notre vie, puis que ce n'est pas un esprit de timidité qui habite en nous, il nous remplit d'amour, de force et de joie, de sagesse, pardon, puis il veut qu'on puisse se tourner vers lui de plus en plus pour grandir dans notre confiance dans la prière. Grandir, encore ce même auteur-là nous dit, notre confiance n'est pas dans l'intensité de notre propre foi, mais dans l'infaillibilité de sa fidélité au Seigneur. L'assurance dans la prière, c'est savoir que la promesse du Père est aussi certaine que son existence. Donc, quand on pense que Dieu dit « je vais répondre, je vais intervenir par la prière », on peut autant y croire qu'on croit que Dieu est vivant. Si on croit que Dieu est vivant, bien là, on peut voir que Dieu va se manifester. Si on ne croit pas vraiment que Dieu est vivant, bien pourquoi est-ce qu'on irait le prier? Si on n'a pas cette relation-là avec lui, Hébreux 11.6 nous dit clairement, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc on va prier, on va s'approcher de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Rémunérateur, c'était l'esclave qui tenait le sac d'argent après une grande journée de travail. Tous ceux qui étaient allés travailler au champ avant de repartir pour s'en aller à la maison, il y avait un gars avec un sac de deniers, puis ainsi de suite. Il passait, il dit, tiens, un denier pour toi, un denier pour toi, un denier pour toi. Il était là pour récompenser le travail, mais nous, on nous parle ici de la foi, de celui qui s'approche de Dieu. Donc, si on croit que Dieu existe, il faut croire aussi que Dieu répond. Regardez dans le psaume 20. Psaume 20, en terminant encore au verset 1. On nous dit au chef des chants qu'on puisse le chanter, psaume de David, un beau cantique, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. David l'avait vu à maintes reprises. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Là, David, c'est un guerrier, nécessairement un homme avec beaucoup de sang sur ses mains. Un roi d'Israël qui se battait contre des nations païennes. Là, c'est comme s'il parlait de certaines nations, et il dit, ceux-ci, ils vont s'appuyer sur leurs chars. Les gros chars de fer qu'ils ont, la quantité de chars, ou les chevaux, la grande cavalerie des Égyptiens. Ils vont s'appuyer sur cela, et il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, on va se tourner vers celui qui est au contrôle de la guerre, celui qui donne la victoire. Verset 9, eux, ils plient, ils tombent, puis David l'avait vu à maintes reprises. L'Éternel l'accompagnait et lui donnait du succès dans tous ces conflits-là. Dieu l'aidait dans ses combats spirituels. Puis il dit, eux, ils plient et ils tombent parce qu'ils se confient dans la mauvaise chose. Nous, nous tenons ferme et restons debout. On voit cette assurance. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous
l'invoquons. Combien de fois dans les livres des rois et dans les livres des chroniques de l'Ancien Testament, on voit des victoires, des grands exploits du peuple quand les dirigeants se tournaient vers leur Dieu. Quand les dirigeants étaient dans l'apostasie et ils étaient loin de Dieu, ils pouvaient avoir une grande armée en Israël. Mais ils n'avaient pas la victoire parce qu'ils ne se confiaient pas en Dieu. Charles Spurgeon spécifie, Israël n'est jamais aussi fort que lorsqu'il se sentait le plus faible. Car alors il s'appuyait entièrement sur la main droite de l'Éternel, la main de la victoire. Quand ils comptaient sur leurs chars, leurs chevaux et leurs épées, ils se détournaient de leur vraie force. Le croyant doit apprendre la même leçon. Nos victoires ne viennent pas de la qualité de nos armes, de l'épaisseur de notre armure, mais de la puissance de celui dont le nom seul garantit le succès contre les ennemis. Regardez en terminant, j'ai dit en terminant, quelquefois je le dis, on va aller encore dans un autre passage, dans le psaume 146, juste rapidement. Un autre beau psaume qui parle de se confier en Dieu. Le psaume 146. Puis alors que je pensais à terminer, j'ai eu ça à cœur, j'ai dit non, ça c'est un autre psaume qui nous rappelle cette vérité-là. Psaume 146 au verset 1. On nous dit, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Quel beau vœu, n'est-ce pas? Ne vous confiez pas aux grands. Ne mettez pas votre confiance peut-être dans les autorités, dans les chefs de l'armée, dans les soldats, dans la force du pays. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, vous délivrer, vous donner la victoire. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu, en contraste avec les hommes. C'est pour ça qu'il y avait une loi de ne pas faire comment est-ce qu'on les appelait encore? De ne pas compter le nombre de jeunes hommes en Israël de 20 ans et plus. Dieu l'avait fait une couple de fois. Puis quand David le fait selon sa propre volonté, on voit que ça le déplut à Dieu. Parce qu'il ne voulait pas, Dieu, qu'on le sache, qu'il y avait peut-être 500 000 ici qui étaient prêts là, à aller combattre, ou 300 000 ici qui étaient prêts à aller combattre. Waouh! On a une grosse armée, on va avoir la victoire. Dieu dit, non, non, concentrez-vous pas sur les nombres. Concentrez-vous sur moi. Verset 6. Il a fait les cieux, ce Dieu, et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, ô Jérusalem, subsiste d'ange en ange, louez l'Éternel. Cet encouragement encore à se confier en Dieu, à le prendre comme notre soutien et notre victoire. Salomon a confirmé les pensées de son père en disant à ses propres fils qu'elle allait devenir les dirigeants de la prochaine génération en Israël. Il a dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Ça, c'est important. Nécessairement, en Israël, il devait avoir une armée. Juste en passant, je ne sais pas si vous avez entendu, la générale en charge des forces canadiennes a annoncé cette semaine qu'il faut se préparer à la guerre contre la Russie. Comme ceux en France ont annoncé la semaine passée, et il y a quelques semaines en Angleterre puis en Allemagne, tous ces pays-là qui sont contre l'entente là, de traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, qui semblent, on parle de l'OTAN, là, qui semble vraiment vouloir un conflit militaire pour peut-être détruire la structure de l'Occident, puis de pouvoir avoir une grande réinitialisation. Qui sait, puis est-ce que ça va se produire? Mais c'est frappant d'entendre ça publiquement. Préparons-nous à la guerre. Même qu'un général qui a dit récemment, la semaine passée, il a dit, si on perd nos fils à cause de la guerre pour la survie de notre pays, il ne faut pas s'en faire. C'est pas un problème si on perd nos fils.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en Israël, ils avaient besoin d'une armée. Le cheval devait être équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à qui? À l'Éternel ou à Dieu. Salomon comprenait cela. Oui, on a besoin d'être équipé, oui, on a besoin de se protéger, mais notre confiance absolue se trouve en Dieu. Frères et sœurs, croyons à la victoire de la prière. Croyons à la puissance de notre Dieu. Croyons au secours et aux exaucements qu'il veut envoyer dans notre relation personnelle, quotidienne avec lui. Si on croit à cela, on va pouvoir expérimenter sa bénédiction dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir avoir ces beaux psaumes, Seigneur, ces belles vérités même de l'Ancienne Alliance, qui représentent, Seigneur, des relations qui sont encore possibles aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis que dans 1 Corinthiens chapitre 10, que ce qu'Israël a vécu dans l'Ancienne Alliance, que c'est un modèle pour nous. Ça nous montre beaucoup de vérités, ça nous montre beaucoup de principes, et ça nous guide dans tes voies. Alors, Père Céleste, merci que David voyait que lorsqu'il marchait avec toi et qu'il se confiait en toi, que tu l'exauçais et que tu l'accompagnais en toutes choses. Oh, la victoire est disponible. Si seulement on veut croire dans la prière et se confier en toi. Seigneur, fais de chacun de nous des chrétiens de prière. Nous te demandons ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever.